Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo qui va concerner un nouveau périphérique. Il va s'agir du Dell XPS 13. Donc c'est le modèle de l'année 2015 donc qui a été annoncé en début d'année et donc qui est aujourd'hui disponible sur le site de Dell. Et comme on va le voir, eh bien c'est un ordinateur portable très intéressant en tout point. Ne serait-ce que d'une part par sa conception, mais également par les caractéristiques internes qu'il dispose et qui en font un ordinateur portable très alléchant, surtout au prix auquel il est commercialisé. Alors avant de rentrer plus en détail dans la conception et les caractéristiques internes de ce périphérique et également de voir Windows 8.1 incrusté au sein de celui-ci, je vais vous présenter rapidement vous parler de la gamme XPS 13. Donc il faut savoir que c'est un ordinateur, comme son nom l'indique, qui a un écran de 13 pouces. Il est disponible en 4 modèles différents. On va avoir un premier modèle qui va être d'entrée de gamme à 999 €, donc sous la barre des 1000 €. Et enfin, on a le modèle haut de gamme qui est à 1600 €, 1599 € pour être exact, et qui lui va avoir un processeur évidemment beaucoup plus puissant. Également, il va avoir le double de RAM, il va avoir un SSD de 512 Go et enfin, il va surtout avoir un écran qui offre une résolution QHD+, donc de 3200 x 1880 pixels. Donc voilà pour la partie chiffres, rapidement pour vous présenter les différentes gammes. Le modèle que j'ai ici sous la main, c'est le modèle XPS 13. Qui a donc 256 Go de RAM, donc c'est le modèle inférieur au modèle haut de gamme. Il est vendu 1399 €, donc moins de 1400 €, et vous allez voir, il va correspondre en tout point à vos besoins. Peu importe que vous soyez professionnel dans le monde de l'éducation, etc., il va très certainement répondre à quasiment tous les besoins. Même si vous êtes amateur de jeux, vous allez pouvoir l'utiliser. Donc passons à la découverte de ce XPS 13. Donc la première chose que l'on peut voir, c'est son châssis. Donc il a un châssis entièrement métallique qui n'est pas sans rappeler un peu la gamme de MacBook Pro de chez Apple. Donc vous allez avoir ici une finition en argent complètement métallique, un châssis complètement métallique. On a également la même chose sur l'arrière. Donc ça permet d'avoir un smartphone, pardon, c'est l'habitude, un ordinateur, désolé, qui est très élégant. Il a un très beau design et du coup, il va également être très robuste, du sens que on a quand même un châssis métallique et du coup, c'est beaucoup plus agréable au toucher, mais également beaucoup plus puissant au niveau résistance. Je l'ai depuis de cela quelques semaines. Personnellement, je le maltraite pas, on va dire, mais tout de même, je l'utilise, je le transporte, etc. Et je n'ai constaté aucune rayure sur le châssis. Les traces de doigts, on ne les voit pas non plus sur cette coque. Donc c'est vraiment déjà un point positif au niveau de la conception. On a quand même quelque chose qui est quand même très alléchant à ce niveau-là. Concernant ses dimensions et son poids, on va avoir une hauteur donc de 15 mm. Non, je dis des bêtises. On a une... Alors, ça c'est une bonne question. On a une hauteur de... Alors, les specs que j'ai sous les yeux sont un peu erronés puisqu'on met 15 mm. Je pense que c'est plutôt... Alors là, ça me pose une colle, on va dire sur une 200 mm de haut, voilà. On a une largeur de 304 mm, donc de 30,4 cm. Et enfin, on a une hauteur ici du périphérique, donc ce qu'ils appellent hauteur, moi ce que je vais appeler épaisseur. On a une épaisseur au point le plus épais de 15 mm et au point le plus fin ici de 9 mm. Donc c'est extrêmement fin. Si on le compare notamment par rapport à un smartphone par exemple, vous voyez ici j'ai le Galaxy S6 Edge juste à côté, vous voyez que l'épaisseur est quasi la même que le smartphone. Donc on a vraiment quelque chose de très fin ici en point, à ce point-ci, et ici on est légèrement plus épais
mais sans plus, on n'est qu'à 15 mm, donc c'est relativement correct. L'épaisseur est vraiment très intéressante sur ce périphérique. Et concernant le poids, eh bien là aussi très intéressant puisqu'il va être très léger. On va avoir un poids de 1,26 kg, donc c'est extrêmement léger pour un ordinateur ayant un écran de 13 pouces. Concernant les autres caractéristiques, donc je l'ai dit, on a ici un châssis en aluminium usiné. On a également sur la partie interne du périphérique, donc ici sur les pourtours, on va avoir un matériau en composite en fibre de carbone. Alors je ne sais pas si vous allez le voir parfaitement, alors vous le voyez ici, on a des légères petites aspérités en petits trous sur le châssis. Donc ça c'est très agréable au toucher, mais c'est également très agréable quand vous allez poser vos paumes de main sur le périphérique. Ça va être très agréable et du coup ça va également empêcher la transpiration, plus que la partie métallique. Généralement sur un MacBook on transpire beaucoup parce qu'il y a la chaleur qui ressort sur la coque. Ici c'est plutôt ingénieux d'avoir mis une matière, cette matière-ci en composite de fibre de carbone qui est vraiment doux au toucher et surtout qui permet d'avoir une sensation très agréable également lorsque vous l'utilisez abondamment puisque celle-ci ne chauffe pas. Concernant le reste de sa conception, ici on est sur la façade avant, on retrouve uniquement le logo Dell. À l'arrière, on va retrouver ici deux patins qui vont permettre de stabiliser parfaitement l'ordinateur portable sur votre bureau. On a ici une grille de petits trous qui va tout simplement nous permettre d'aérer le smartphone. Je vais pas y arriver. L'ordinateur. On a également une trappe ici où il y a marqué XPS évidemment qui est la marque du périphérique, où on a les différentes informations techniques du dispositif. Ensuite, sur le côté droit de celui-ci, on va retrouver différents ports. On a un premier ici qui va nous permettre de sécuriser votre ordinateur portable, notamment lorsque vous voulez quitter votre bureau, vous allez pouvoir l'attacher ici à l'aide d'un verrou. Vous avez ici donc un port, comme vous le voyez, pour alors je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, vous avez un port USB de ce côté-ci. On a ici également un lecteur de carte SD. Ensuite, on a un châssis complètement lisse. On retrouve ici, alors vous allez le voir également à la caméra, une petite grille d'écouteurs. Alors je vais essayer de faire le focus dessus si je peux. Alors, je peux pas réellement. Voilà. Vous voyez, on a une petite grille d'écouteurs en fait qui nous permet d'avoir un son directement qui sort sur les côtés de l'ordinateur. Sur la façade avant, ici on retrouve une tranche complètement lisse. On n'a aucun bouton ni aucun port de disponible, que ce soit un port, on aurait pu imaginer un port audio, etc. On va avoir rien. On a juste une petite encoche que vous allez voir. Je vais essayer de vous le zoomer également. Voilà, ici on a juste une petite encoche qui va nous permettre de ouvrir très facilement l'ordinateur comme ceci. Enfin, sur le côté gauche de l'appareil, on va retrouver différentes connectiques. Donc vous allez avoir ici le port pour recharger votre ordinateur. On va également ici sur le côté gauche toujours, donc un port mini DisplayPort. Donc ça va vous permettre de connecter une autre connectique. Vous avez un port USB 3 de ce côté-ci. Je ne l'ai pas mentionné, mais de l'autre côté, c'est également un port USB 3. On a ici une prise combo casque micro. Donc vous allez pouvoir brancher un micro casque et l'utiliser pour tout vos Hangout, Skype, etc. Et enfin, on a un petit bouton ici qui n'est pas très voyant. Mais quand vous allez appuyer dessus, alors c'est pas si simple que ça. C'est un peu dommage d'ailleurs que ce bouton soit un peu incrusté. En tout cas, il va vous afficher 2 diodes, il va vous allumer, moi il m'allume 2 diodes, et c'est tout simplement le temps de charge de la batterie. Vous pouvez voir qu'on a 5 diodes, et en fonction de la batterie, à quel pourcentage elle est rechargée, ce petit bouton, alors qui n'est pas très facile à appuyer, c'est un peu
c'est un peu dommage, et bien celui-ci va allumer les diodes en conséquence. Vous voyez ici on a les différents ports. Et enfin à l'arrière, eh bien, on retrouve tout simplement la charnière et on n'a rien d'autre également sur le port arrière de ce dispositif. Concernant sa conception, comme vous pouvez le voir, eh bien, il a deux plaques, comme je l'ai dit, d'aluminium. On a également le contour qui est en plastique. Eh bien, les ports ici sont usinés de manière à ce que ça soit très brillant à l'œil, ce qui est plutôt chouette à l'œil. Sinon, eh bien, celui-ci, comme de facto, comme il est plus fin d'un côté, eh bien, il se rétrécit très simplement en partant de la gauche vers la droite. Et du coup, on se retrouve avec un ordinateur portable qui est plutôt classe. Une fois qu'on l'ouvre, eh bien on se retrouve nez à nez avec notre clavier et le touchpad. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a un clavier à clipper, voilà, j'ai fourché, je sais plus le terme, j'ai voulu faire mon malin et voilà. En tout cas, c'est un clavier rétro éclairé. Donc dès que vous allez être dans la nuit ou dans des conditions de luminosité assez faibles, eh bien ce clavier va tout simplement s'allumer. Comme vous voyez ici, j'essaie de cacher un peu la lumière et du coup, eh bien ce clavier s'allume parfaitement et vous allez pouvoir comme ça utiliser votre ordinateur, que vous soyez dans une pièce sombre ou même sur votre lit et que vous ne voulez pas allumer la lumière, eh bien ce clavier va se rétroéclairer et ça s'avère très pratique. C'est également incrusté sur les MacBook et c'est vraiment une petite fonctionnalité très très utile. Concernant l'aspect, eh bien, je l'ai mentionné tout à l'heure, on a ici quelque chose de très chouette également au visuel. Le touchpad, quant à lui, est plutôt classique. On va avoir un touchpad assez sensible. Néanmoins, il a une toute petite bosse. En fait, alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Alors là, j'ai perdu le focus. Alors, il y a une toute petite... il y a un léger décalage en fait entre le châssis et le touchpad. Du coup, il y a une légère bosse. Alors, certes, je vais chipoter, mais il faut savoir que c'est assez gênant à l'usage puisque on va constamment être obligé de descendre, augmenter, etc. Alors, c'est pas très très gênant si vous ne l'utilisez pas abondamment, mais lorsque vous utilisez quotidiennement en fait cet ordinateur, eh bien, ça peut être gênant à l'utilisation. Concernant les touches, je ne l'ai pas précisé, mais on va se retrouver avec des touches traditionnelles. Vous allez retrouver toutes les touches standards. Alors ici, c'est un clavier QWERTY, mais on retrouve également tous des raccourcis rapides également sur ces touches. Enfin, eh bien, on va passer peut-être au plus important concernant cet ordinateur. C'est évidemment l'écran. Alors l'écran, donc comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est un écran de 13 pouces. Alors ici, on a le modèle, j'ai envie de dire, haut de gamme, puisqu'on va retrouver un écran tactile Infinity Ultra Sharp. Donc pourquoi Infinity Ultra Sharp? C'est tout simplement, comme vous pouvez le voir ici, on a des bords d'écran qui sont extrêmement fins. Je vais essayer de zoomer dessus, vous allez voir. Vous voyez ici le haut de l'ordinateur, eh bien on se retrouve quasiment avec un écran qui est complètement au bord du panneau. Il faut savoir que Dell a réussi à incruster cet écran dans une dalle qui occupe 80% en fait du panneau avant. Donc c'est tout à fait impressionnant et du coup ça permet d'avoir un ordinateur portable très petit, mais tout en disposant d'un écran de 13 pouces. Et ça va être agréable, notamment lorsque vous souhaitez travailler. C'est un peu le cas pour le nouveau MacBook, notamment d'Apple, qui a également des bords d'écran extrêmement fins et du coup, le rendu est plutôt très chouette. Concernant sa résolution, on a une résolution QHD+, donc ça permet d'avoir une résolution de 3200 x 1080 pixels. Donc là également on a vraiment quelque chose de très chouette à l'œil. Il suffit de zoomer en fait sur l'écran pour voir qu'on n'a aucun défaut de pixels. Alors ici évidemment je filme, donc le temps qu'il fasse le focus, mais alors on va peut-être pas s'en rendre compte. Voilà, là on va voir que c'est pixelisé, mais en tout cas croyez-moi, l'écran est vraiment magnifique. Les couleurs sont également très très bonnes.
puisque on a quand même quelque chose d'assez classe, d'assez lumineux. Les angles de vision également, ils sont plutôt bons, puisque vous allez pouvoir, vous voyez ici, on est complètement de travers, et pourtant on arrive parfaitement à lire ce qu'il y a sur l'écran. Et enfin, dernière particularité de l'écran, c'est que celui-ci est tactile. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir l'utiliser également, que ça soit avec votre souris, mais également de manière tactile. Et du coup, vous allez pouvoir naviguer au sein de toutes vos applications très simplement, que ça soit avec votre doigt. Et vous allez comme ça pouvoir utiliser cet ordinateur si vous le souhaitez, qu'avec les doigts, si vous préférez, et notamment sur certaines applications qui ont été conçues pour le tactile, vous allez pouvoir les utiliser justement avec cet ordinateur. Autre particularité intéressante de cet ordinateur, ce sont les composants internes, donc autre que le design qui est très classe et consort, et l'écran qui est vraiment juste magnifique. On a également des composants internes qui sont très haut de gamme. On va se retrouver avec un processeur pour ce modèle-ci, un Intel Core i7, donc c'est un processeur de 5e génération. Il est cadencé jusqu'à 3 GHz, donc on a vraiment un processeur très haut de gamme. Vous allez également pouvoir bénéficier d'un Core i5 si vous optez pour les versions moins chères. On va également disposer de 8 Go de RAM, cadencé à 1600 GHz. On va retrouver, donc je l'ai dit tout à l'heure, pour ce modèle-ci, un disque dur SSD de 256 Go. Vous avez la même chose, le même modèle, mais en version 512 Go, qui est un tout petit peu plus cher. Et enfin, on a une carte graphique Intel HD 5500. Alors, c'est une carte effectivement interne à l'ordinateur portable, mais qui devrait faire tourner un minimum de jeux. Évidemment, vous n'allez pas pouvoir utiliser les tout derniers jeux très haut de gamme qui demandent une puissance brute, mais néanmoins vous allez quand même pouvoir jouer à certains jeux avec cet ordinateur sans aucun problème. Et donc enfin, on va retrouver Windows 8.1, donc la toute dernière version de Microsoft. Évidemment, il sera éligible à Windows 10 qui arrivera à la fin de l'année. Vous pourrez upgrader cet ordinateur sans aucun problème. En plus, la mise à jour, Microsoft l'a annoncé, elle sera gratuite. Donc vous allez comme ça pouvoir bénéficier du tout dernier OS sur cet ordinateur sans aucun souci. Concernant l'utilisation, je ne vais pas vous faire un retour de Windows. Le but n'est pas de vous présenter Windows dans cette vidéo. Néanmoins, vous pouvez voir que c'est très réactif. Je peux passer d'une application à une autre sans aucun problème. Je peux intervertir. Je peux évidemment utiliser toute la suite de Microsoft Office. Je vais également pouvoir utiliser le navigateur que je souhaite. Je vais pouvoir aller dans mes fichiers, les utiliser. Je vais pouvoir naviguer à travers mon réseau. Je vais pouvoir tout faire ce que vous pouvez faire sur un ordinateur. Vous pouvez également tout faire au niveau tactile tant que l'interface le permet. En tout cas, vous allez pouvoir comme ça utiliser votre ordinateur sans aucun problème. Vous voyez, sans aucun ralentissement, etc., etc. Ça sera vraiment très fluide, très simple d'utilisation, comme vous pouvez le voir. Maintenant, j'ai un peu tout dit autour de cet ordinateur. Néanmoins, il y a quelques points négatifs, notamment la caméra qui est incrustée tout simplement. Alors vous allez la voir, elle est incrustée en bas de l'écran. Effectivement, puisque ici on a très peu de place en haut de l'écran, Dell a pris le parti pris de la mettre en bas. Alors ça peut être gênant si vous utilisez de la visio pour vous filmer, puisque celle-ci filme d'ici, donc ça va dire que vous allez être filmé de haut en bas. Ça peut être un peu gênant. Autre gêne que j'ai remarqué, ce sont les haut-parleurs. Alors certes, vous en avez un de chaque côté, donc ici et de l'autre côté. Même si le son est plutôt de bonne qualité, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de très haut de gamme, de très puissant. C'est un peu dommage. On aurait aimé avoir quelque chose de très, très classe pour cet ordinateur. Mais vous voyez, il est fort et en plus, il n'est pas non plus extrêmement d'extrême qualité. Et du coup, ça peut être
rédhibitoire pour certaines personnes qui aiment bien avoir quelque chose de très sympa lorsque vous regardez notamment un film, etc. Néanmoins, eh bien, vous allez quand même avoir, vous allez voir au niveau de la vidéo, quelque chose de relativement eh bien, juste magnifique, du fait que on a quand même un écran qui occupe quasi, qui occupe tout l'écran. Et du coup, lorsque vous allez vouloir regarder des films, etc. Donc là, on va mettre une vidéo. Alors, on va la passer en HD. Voilà. On va se mettre en mode plein écran. Et là, vous allez voir que la qualité est juste, de l'écran est juste remarquable. On n'a pas l'impression en fait d'avoir on dirait que l'écran est carrément complètement autour du périphérique, et la qualité de l'image est juste magnifique. Vous avez vraiment quelque chose ici de très très classe. Autre chose intéressante évidemment, c'est le clavier. Le clavier, justement, vous voyez ici, qui est rétroéclairé. Ça peut être très utile, notamment si vous utilisez beaucoup votre ordinateur dans des conditions de faible luminosité. Vous allez pouvoir continuer à travailler sans aucun souci sur celui-ci. Enfin, dernier gros manque, si je dois dire, de cet ordinateur, c'est, comme vous l'avez certainement entendu, je n'ai pas mentionné de port Ethernet. Donc vous n'allez pas pouvoir utiliser cet ordinateur, malheureusement, notamment pour tous les professionnels, avec un câble réseau traditionnel. Vous allez devoir acheter à part un petit adaptateur en USB 3 qui va vous permettre de disposer d'un port Ethernet, mais nativement en fait on n'aura pas de port Ethernet sur cet ordinateur. Il faudra passer par par un câble externe supplémentaire, et donc il vous restera plus qu'un port USB utilisable. Alors on a beaucoup décrié les ports du MacBook, notamment le fait qu'il n'y en avait plus qu'un pour recharger, etc. Là ce n'est pas tout à fait le cas, puisque vous allez avoir toujours le port pour recharger votre ordinateur. Mais néanmoins, dès lors que vous allez vouloir vous brancher sur Ethernet, il ne vous restera plus qu'un port USB pour brancher disque dur, clé, etc. Il faudra switcher entre ces différents périphériques pour en bénéficier. Néanmoins, un gros avantage, c'est qu'il passera à Windows 10, et donc vous allez bénéficier de la toute dernière version du système d'exploitation de Microsoft. Voilà, j'ai fini un peu pour la présentation de ce Dell XPS 13, donc qui est la nouvelle édition 2015. C'est vraiment un ordinateur que je conseillerais à n'importe qui, ne serait-ce que par le prix, mais également par la performance et la qualité de celui-ci. Après, il a quelques petits défauts, ça va dépendre si vous êtes... si vous ne pouvez pas vous connecter en Wi-Fi partout où vous allez, effectivement, et notamment au bureau, j'imagine, ça peut être rédhibitoire pour certaines personnes. Néanmoins, c'est un très bel ordinateur, très chouette, très utile, et donc moi personnellement, je le recommanderais à quiconque de l'utiliser. Voilà, c'était donc la découverte de ce Dell XPS 13. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, au revoir.